Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente et un petit peu plus fun que ce que je fais d'habitude, puisqu'il s'agit du jeu Kiss, Marry, Kill. Donc c'est un jeu que j'ai pas mal vu sur YouTube ou sur les blogs et que j'aime beaucoup, et qui consiste en fait à avoir donc 3 personnages fictifs ou réels et choisir donc lequel on embrasse, donc Kiss, lequel on épouse, Marry, ou lequel on tue. Et en fait sur les 3 on est obligé de choisir. On n'a pas le choix, il faut qu'on choisisse. À force de le voir sur les autres chaînes, ça m'a donné envie d'en faire ma propre version, enfin de le faire moi-même, et de voir comment je m'en sortirais moi pour choisir entre 3 personnages à chaque fois. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner à chaque fois 3 noms, donc des trios, parmi lesquels il faudrait que je choisisse. Et donc je vais les reprendre. Il y en a une petite dizaine, il n'y en a pas beaucoup, donc espérons que ce ne soit pas trop long. Donc parmi ces trios, il y en a qui viennent de livres, il y en a qui viennent de séries, et il y en a qui sont des acteurs. Voilà. Donc le premier trio, particulièrement difficile, et ça il vient de quelqu'un qui connaît ma liste de mes top book boyfriends, parce que forcément elle a choisi parmi les 3 premiers. Voilà. Enfin pas les 3 premiers mais parmi mon top 10, donc histoire de pas du tout me faciliter la tâche. Donc, les 3 personnages, c'est Dossie qui est un personnage du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, que j'ai adoré autant dans le livre que dans le film. Ce personnage est juste trop beau, trop parfait, trop adorable, donc je l'aime trop. Le deuxième personnage c'est Loki, voilà, mon petit Loki de l'univers de Marvel, donc le frère de Thor. Il faut savoir que j'ai une fascination pour Loki et Tom Hiddleston, l'acteur qui joue Loki dans les films, et que du coup, voilà, c'est difficile. Et enfin, le dernier nous vient aussi de l'univers des Avengers, puisqu'il s'agit de Captain America. Voilà, Pop Captain America. Qui n'adore pas Steve Rogers, surtout interprété par Chris Evans. C'est pas possible. Donc je me retrouve devant un choix particulièrement difficile. Et donc ça commence très mal. Mon premier choix, je suis incapable de le faire. Parce que, à choisir, Captain America, je vais juste l'embrasser. Je vais juste kiss Captain America. Parce que je pense que sur le long terme, si je me marie avec lui, j'irai par m'ennuyer, puis par en avoir un petit peu marre de passer au second plan, genre il doit d'abord sauver le monde et puis ensuite il s'occupera de moi. Donc je pense que... Par contre j'en profiterai bien pour l'embrasser quand même, hein. Ça je ne m'en plaindrai pas. Donc il va sur Kiss. Par contre je ne tue personne entre ces 3 là, c'est juste impossible. Donc je vais devenir polygame et je vais me marier avec Loki et Dossie. Voilà, je ne choisis pas. Tous les deux sont extrêmement différents, ils sont même à l'opposé, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve qu'ils se complètent et qu'ils iraient très bien tous les deux avec moi. Donc première question, je triche. On va dire que c'était mon joker, et que du coup j'en ai plus. Le deuxième trio, c'est un trio d'acteurs, et ce sont 3 frères, ce sont les frères Hemsworth, donc Chris, Liam et Luke. Encore une fois, hein, ça c'est des filles qui me connaissent puisqu'elles savent que j'adore les frères Hemsworth. Mais j'adore surtout Chris et Liam. Luke, je connais un peu moins. Donc, le pauvre, je vais le tuer. Et entre Chris et Liam, vu que Chris est marié et a des enfants, je peux pas lui faire ça. Donc, je vais juste l'embrasser. Et je me marierai avec Liam. On oublie Miley Cyrus, hein. On l'oublie complètement. Et donc, je me marie avec Liam. Ça me va. Je trouve que celui-ci, ça va. Le troisième, on retrouve Dossie du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. On a aussi Owen Gentry dans Confess de Colleen Hoover, que j'adore. Donc autant le livre que le personnage. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage quand j'ai lu le livre et quand j'ai vu la série aussi, et où je me suis dit que c'était tout simplement l'homme de ma vie. Tout simplement.
Et le dernier personnage, enfin, c'est Jamie de Outlander de Diana Gabaldon. Donc, encore une fois, ce n'est pas un choix facile parce que ce sont 3 personnages que j'adore, mais il faut décider. Donc, je vais faire un truc pour lequel vous allez tous me détester, mais je vais tuer Jamie. Parce que Jamie Fraser, je l'adore complètement, hein, j'ai pas du tout envie de le tuer. Mais c'est celui des 3 qui me fait le moins d'effet, on va dire. Dans le sens où j'ai jamais enchaîné avec le tome 2 de Outlander, j'ai jamais vu la série. Donc c'est que oui, je l'ai adoré dans le tome 1, mais pas au point de m'être dit qu'il me fallait plus de lui tout de suite. Donc, je vais le tuer. Entre Dossie du Cercle littéraire des amateurs des Pêcheurs des Patates et Owen Gentry, eh ben je vais me marier avec Owen, parce que comme je l'ai dit, c'est l'homme de ma vie, il va me rendre heureuse, voilà, je le sais. Et donc je vais juste embrasser Dossie, parce que ben, il y a un moment faut le laisser partir quoi, faut faire un choix. Je peux pas les avoir les deux, non, pas une deuxième fois de suite. Pour le prochain trio, on est dans les chroniques lunaires, puisque je dois choisir entre Wolf, l'empereur Kai et Thorn, le capitaine. Là pour le coup mon choix a été plutôt facile parce que j'ai déjà mes préférences parmi ces personnages des chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc tout simplement je vais me marier avec le capitaine Thorn. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est juste mon préféré de toute l'histoire. Il a un humour qui me tue. Il a un côté un peu genre... Alors c'est pas bad boy mais presque... une morale un peu qui fait à sa sauce. Mais en même temps il est hyper attentionné et il peut être... Enfin, il est génial. Il est génial. Donc j'épouse le capitaine Thorn. J'embrasse l'empereur Kai. Parce qu'il est trop mignon. Il est chou, il est adorable. Voilà. Et je tue Wolf. Enfin, je le tue. Si je peux, parce qu'il est quand même vachement puissant. Donc techniquement, je suis pas sûre que je peux. Donc voilà, sur la théorie. Mais parce que même si j'ai adoré le personnage de Wolf et que j'ai adoré sa relation avec Scarlett, c'est pas mon préféré. Je crois que c'est parce qu'il parle pas assez. Il est très taciturne, du coup, bah, je pense qu'il y a un moment, il n'y a que moi qui ferais... Il y a que moi qui parlerais, ce serait un peu gênant, je finirais par m'ennuyer. Donc c'est pour ça que je tue Wolf. Ensuite, on est dans Harry Potter de J.K. Rowling, et donc je dois choisir entre Percy Weasley, Neville Londubat et Goyle quelque chose. Tiens, c'est quoi le nom de famille? Bah non, Goyle c'est son nom de famille. Et il s'appelle Grégory, je crois, Grégory Goyle, un truc comme ça. Enfin bref, Goyle, l'acolyte de Malfoy. Donc bah, la question ne se pose pas, je tue Goyle, parce que c'est le personnage le plus... Enfin, il est un peu... Il m'écoeure comme personnage, il a tous les défauts possibles et imaginables. Genre, il n'a pas le moindre intérêt. Donc je le tue et j'oublie même que je l'ai tué, parce que c'est un personnage que j'oublie. Ensuite, alors vraiment, parce que j'ai pas le choix du bout des lèvres en mettant ma main entre les deux, j'embrasse Percy Weasley. Parce que Percy Weasley, hein, on s'en souvient, c'est un peu le personnage qui trahit toute sa famille, qui est juste insupportable, hautain et désagréable. Donc voilà, c'est un abruti. Donc, mais si j'ai vraiment pas le choix, je l'embrasse, mais alors vraiment de très loin, et je sais pas, je mets une feuille de papier entre les deux, vraiment du bout des lèvres. Et bah donc du coup j'épouse Neville, parce que bon, hein, Neville dans le 7ème livre, c'est plus le même, hein, c'est pas celui du premier tome, hein. Donc en grandissant, enfin quand voilà, je le veux bien, lui à l'âge adulte, non, pas de problème. Ensuite, là on est sur un trio féminin, donc du coup ce sera pas vraiment un kiss, marry, kill, parce que je me vois pas embrasser ou épouser une femme. Ni même en tuer une, mais bon, ça c'est autre chose. Donc du coup je vais faire plutôt un ordre de préférence. Donc les 3 choix c'est Aiko de, encore une fois, l'univers de Marissa Meyer, donc des chroniques lunaires, qu'on retrouve, qui a sa propre BD dans Wires and Nerves.
qui est un personnage que j'adore, c'est l'androïde le plus intéressant, le plus drôle au monde. On a aussi derrière Hermione de Harry Potter, qui est mon personnage préféré dans Harry Potter, hein. Je pense que la saga aurait dû s'appeler Hermione Granger et pas Harry Potter, je n'arrête pas de le répéter, mais bon, on m'écoute pas. Donc Hermione Granger en deuxième personnage, et la troisième c'est Lila de Shades of Magic de V.E. Schwab. J'ai adoré Lila. Elle est pétillante, elle est drôle, elle est intéressante, elle est intelligente, elle a soif de liberté, je l'adore. Donc du coup, en préférence, ce serait donc avec qui en fait je voudrais devenir meilleure amie et passer beaucoup de temps, ce serait Hermione. Je pense qu'on parlerait énormément, on aurait beaucoup de choses à se dire, enfin, ça matcherait. Ensuite, en deuxième, avec qui j'aimerais bien partir à l'aventure, me faire des vacances et me taper des bons délires, ce serait Lila de Shades of Magic. Et en dernier, je mettrais Aiko, que je verrais peut-être un peu moins souvent, on serait juste potes de loin. Voilà. Le trio suivant nous vient du livre Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, que j'ai bien aimé mais dont je ne me souviens pas tant que ça, enfin il m'a pas marqué tant que ça, donc j'ai un peu de mal à me rappeler. En tout cas, je dois choisir avec les personnages de Andrew, Nathan et Matthew. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer Andrew, parce qu'il m'énerve. Je l'aime bien quand même, hein, mais il y a des moments où il m'agace, il a des réactions qui sont un peu bizarres, donc puis il fait un peu trop le côté méchant bad boy. Donc lui, je vais le tuer. Ensuite, je vais embrasser son frère Matthew, parce qu'il est mignon. Et je vais me marier avec Nathan parce qu'il est complètement en dehors de ses problèmes et de ses histoires et qu'il est adorable. Donc voilà, au moins je sais que j'aurai une vie tranquille. Ensuite, on retourne sur un trio d'acteurs, puisque je dois choisir entre Jamie Dornan, qui est, si je ne me trompe pas, celui qui joue dans 50 Shades of Grey, Ryan Reynolds et Ryan Gosling. Donc bien évidemment j'épouse Ryan Gosling. Qui n'épouserait pas Ryan Gosling? Puis comme ça je viendrai canadienne et je pourrai aller vivre au Canada. Ah, ouais, j'épouse Ryan Gosling. J'embrasse... Ah, c'est compliqué parce que les deux autres... Enfin, j'ai envie d'en tuer aucun en fait, j'ai rien contre eux. Par contre, je suis pas non plus hyper fan. Je pense que je tue Jamie Dornan, c'est comme ça qu'il s'appelle? Ouais, Jamie Dornan, parce que j'aime pas 50 Shades of Grey. Donc du coup, il me fait pas du tout l'effet qu'il fait à la plupart des filles. Franchement, moi, son rôle dans 50 Shades l'a complètement cassé. Et donc j'embrasse Ryan Reynolds. Je l'aime bien, il est drôle. Donc ça me va. Ensuite, on retourne sur un trio féminin, cette fois tiré de la série Riverdale. Donc pareil, je vais vous faire une version amie. Les trois filles concernées, c'est Cheryl, Tony et Veronica. Donc... j'avoue que je suis pas hyper fan de Tony. Enfin, je l'aime bien, mais sans plus. Donc elle, ce serait quelqu'un que je fréquenterais de très loin. Et ensuite, et ben que ce soit Veronica ou Cheryl, je les adore. Toutes les deux, elles ont un côté... elles ont quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, laquelle deviendrait ma meilleure amie et laquelle deviendrait ma pote de vacances? Je pense que Cheryl deviendrait ma meilleure amie. Et à côté de ça, j'irai faire les 400 coups avec Veronica. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je partirai en vacances, en voyage avec Veronica. Elle sait s'amuser. Un autre trio féminin qui nous vient de la saga The Mortal Instruments de Cassandra Clare, c'est Isabelle, Clary et Maya. Donc, mon problème c'est que c'est pas forcément des personnages dont je suis particulièrement fan. Voilà, je les aime bien mais sans plus. Vraiment dans les personnages de Mortal Instruments, j'ai beaucoup plus apprécié certains personnages masculins ou les personnages des origines. Donc voilà. Donc si je devais passer beaucoup de temps avec quelqu'un, je suppose que ce serait Clary. Parce que elle a un côté artistique que j'aime bien. Et je pense qu'on pourrait... Bon, puis c'est la plus normale, on va dire. Donc je pense qu'on pourrait devenir bien potes. Ensuite, je partirais sûrement en vacances avec Maya. Parce que comme c'est un loup-garou, je lui imagine bien un petit côté un peu aventurière. Donc je pense que ça peut le faire. Et celle avec qui je pense que je ne fréquenterai pas.
du tout. C'est Isabelle, parce que c'est un personnage, enfin... Clairement, si elle était un personnage réel, sans le côté surnaturel, ce serait le genre de personne que je ne fréquenterais jamais, parce que c'est pas des gens qui m'attirent au premier abord, et elle dégage pas quelque chose qui m'intéresserait au premier abord. Donc voilà, Isabelle, je suis désolée. Comme il faut beaucoup de temps pour t'apprécier, ben, next. Toujours dans l'univers de The Multiverse Humans, on a un trio masculin, et il s'agit de Alec, Jace et Simon. Donc, c'est compliqué. Je pense que je me marierai avec Simon parce que c'est celui qui m'agace le moins. Enfin même, je l'aime beaucoup dans les 3 premiers. Si on s'en tient, ouais, voilà, je vais m'en tenir aux 3 premiers. Je vais tuer Alec parce que il m'insupporte. Je vais embrasser Jace parce que, ok, il est canon, il a des trucs... ouais, il a un petit truc attirant. Mais par contre, il reste insupportable. Donc je me contente de l'embrasser, je passe pas plus de temps que ça avec lui, et donc je me marie avec Simon qui dans les 3 premiers tomes est génial. Donc ouais, finalement c'était pas si difficile pour celui-ci. Et le dernier trio, on est à nouveau chez des acteurs. Il s'agit de Ian Somerhalder qui joue dans The Vampire Diaries, et dedans il joue Damon. On a aussi Stephen Amell qui joue Arrow dans Arrow. Et enfin Dominic Sherwood qui joue Jace dans The Multiverse Humans. Donc lui je le tue tout de suite. Parce que j'aime pas Jace, j'aime pas le rôle qui... Enfin je l'aime pas dans la série en fait. Donc voilà, l'acteur se fait dégager à cause de ça. J'embrasse Arrow parce que c'est Arrow et qu'il fait des séances de sport torse nu. Voilà. Et je me marie avec Damon, donc Ian Somerhalder, parce qu'il a des yeux, mais vraiment juste magnifiques. Oui, je me marie avec lui pour ses yeux. On est d'accord. Donc voilà, c'est fini pour cette petite session de Kiss, Marry, Kill. Ça a été finalement moins compliqué que ce que j'aurais pensé. J'ai réussi à sacrifier des gens, hein. Donc voilà, ça m'a bien amusé de fantasmer sur mes book boyfriends potentiels. J'espère que ça vous a amusé aussi. N'hésitez pas à me dire, vous, pour qui... Enfin... quel choix vous auriez fait parmi ces trios. Et si vous voulez que je refasse une vidéo dans le même genre, enfin que je refasse une vidéo Kiss, Marry, Kill, n'hésitez pas en fait à me donner des noms de trios en commentaire et puis du coup je les reprendrai pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures en compagnie de vos book boyfriends et je vous dis à très bientôt. Salut!